Bonne année à tous, chers compatriotes. Bienvenue ce soir. Bon, les Gabonais qui aiment souvent dire que ce n'est pas, c'est un non-événement. Parlons un peu. Alors, partagez le live parce que je sais que ce live-là va être signalé. Je vais dire beaucoup de choses importantes aujourd'hui. Comme d'habitude d'ailleurs. Mais nous allons un peu détendre l'atmosphère. Nous allons parler de la déclaration de Jean Hirondong ce soir. Celle qu'il vient de faire chez lui à la maison là. Nous allons expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, qui me disent, mais si, mais on n'a pas compris. Et Hirondong a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? Ah non, on n'a pas compris, il a parlé beaucoup, mais qu'est-ce qu'il a dit? La conclusion du message, c'est quoi? Bon, on va en parler avec beaucoup de sérieux. Bibi Akobo Mameto, avec beaucoup de sérieux. En conclusion, ce soir, Hirondong nous a dit qu'il quitte Jean-Ping. Ça, il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il a dit qu'il quitte la coalition pour la Nouvelle République. Vous pouvez retrouver cette vidéo un peu partout. Hein, c'est sur les réseaux sociaux, ça traîne. Donc, vous pouvez regarder. Le papa a dit qu'il part. Donc, là, ce soir, nous allons décortiquer. Je vais permettre comme ça, pour ne pas me livrer à un monologue, je vais donner la possibilité aux Gabonais qui me suivent d'appeler, si vous voulez, si vous souhaitez bien entendu appeler. Vous connaissez le numéro, je pense que tout le monde ici connaît mon numéro, hein? C'est le 06 68 56 94 34. Je pense que quelqu'un peut écrire ça là. Moi, je sais pas comment on épingle les choses. Bon, c'est le 06 68 56 94 34. Ceux qui souhaitent appeler pour intervenir. Nous allons parler sérieusement et analyser la situation. La déclaration que Nyamur et Hirondong vient de faire est très grave. C'est très très grave. C'est tellement grave qu'on ne peut pas rester sans en parler. Même si les Gabonais, comme les Gabonais aiment dire, mais certains, pas tout le monde, oh, c'est un non-événement. Je ne sais pas ce qu'on entend par un non-événement. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un non-événement. Mais on va en parler sérieusement. Hein. On va en parler sérieusement. Je vais vous donner mon point de vue. Et mon point de vue ne change pas. Il ne souffre d'aucune contradiction, d'aucune incohérence. Le point de vue que je vais donner ne souffre d'aucune contradiction et d'aucune incohérence. Mais je vais quand même vous le livrer. On dit que la répétition est pédagogique. La répétition, le fait de répéter la même chose, ça fait que les gens finissent par l'assimiler de force. Parce que tu répètes la même chose. Je vais, avec vous, dire un certain nombre de choses avant de m'engager. Mes frères, la majorité de la population gabonaise, 80% de la population gabonaise a moins de 45 ans. Nous appartenons à un pays dont la population est plus que majoritairement jeune. Majoritairement jeune. C'est dommage qu'aujourd'hui dans l'opposition, nous estimons que ne peuvent ou ne doivent être des leaders que des personnes qui ont atteint un certain âge. Sans sous-estimer, hein, je ne suis pas en train de dire que pour être opposant ou leader de l'opposition, il faut être jeune obligatoirement, non. Mais j'estime pour ma part que quand même dans un pays où il y a des jeunes, il faut à un moment donné avoir aussi des leaders jeunes. Les vieux, nos papas,
ne nous empêche pas de nous démarquer. Il ne nous empêche pas de nous démarquer. Tous les papas qui sont dans l'opposition ou dans le pouvoir n'ont jamais empêché un jeune de prendre ses responsabilités. Il nous revient le devoir de prendre nos responsabilités au plus haut niveau. Parce que nos papas aujourd'hui qui sont des septuagénaires, ils ont occupé de hautes fonctions, ils sont rentrés au pouvoir, ils ont fait leur classe lorsqu'ils étaient de très loin moins âgés que nous. Beaucoup sont rentrés, ils avaient la trentaine. Certains sont même rentrés à la vingtaine. Il vous souviendra que Omar Bongo Ondimba est devenu président du Gabon à 32 ans. Dans la vingtaine, il occupait déjà de très hautes fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas continuer de nous infantiliser et de penser que la gestion du pays ne revient qu'à ces mêmes familles-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un qui appartient à ces familles ne satisfait pas ses engagements auprès de nous, on dit non, il n'y a plus d'opposants. Parce que je vous entends dire depuis un temps, oh au Gabon, il n'y en a plus, il n'y a plus d'opposants. Mais les opposants, ce n'est pas seulement ceux que vous regardez. Les opposants ne sont pas seulement ceux qui sont au pays ou ceux qui ont occupé de très hautes fonctions. Les opposants, c'est aussi cette classe-là de jeunes qui est là. Il y a des opposants. Vous pouvez être des opposants. C'est pas seulement... attendez, excusez-moi. C'est pas seulement ceux qui sont... comme vous voyez là. Vous aussi, vous pouvez vous dire, le Gabon nous appartient à tous. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, aujourd'hui, je me considère comme un homme politique. Je suis un opposant gabonais. Il y a pas, on ne signe pas, c'est pas un décret présidentiel pour être opposant. Il n'y a pas quelqu'un qui décide que tel est opposant ou pas. Maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités au plus haut niveau. Donc, voilà là où je voulais en venir au départ. Bon. Donc, Ayrondon nous dit aujourd'hui, quasiment 2 mois, hein, jour pour jour, parce qu'il a rencontré Ali Bongo Ondimba le 9 juin. Je pense que c'était le 9 juin de 2021, c'est-à-dire il y a 2 mois là, jour pour jour. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le 11. Aujourd'hui, il fait une déclaration pour dire qu'il quitte Jean Ping, il quitte la coalition. Je ne suis pas surpris. En ce qui me concerne, je ne suis pas surpris. Je l'avais annoncé à certains que Yérondon allait partir. Mais comme il ne faut pas être avant le temps, il faut être à l'heure. On a tergiversé avec ça. On ne voulait pas rentrer trop dans ces choses-là. On voyait ça. Mais avant de m'attaquer à Yérondon, quand je dis m'attaquer à Yérondon, je ne vais pas insulter Yérondon. Ça ne me ressemble pas d'insulter. Quand je dis m'attaquer, c'est-à-dire décortiquer, analyser ce qu'il a dit. J'aimerais dire ceci aux Gabonais. Vous savez, mes frères, la véritable difficulté que nous avons, c'est le manque de leadership. Il manque des leaders dans notre pays, le Gabon. Il manque des leaders. Dans la classification des animaux qui vivent en société, il y a des leaders. Chaque groupe d'animaux, à l'intérieur de ces groupes, se dégage un leader qui est naturel, qui s'impose par la force. On les appelle, dans la catégorie des loups, on les appelle des alphas. Oui, je suis en live. Hein? Au 9h. Bon, ma live et puis je te rappelle. Ok. Bon, excusez-moi. Ce que je voulais dire que... dans la classification des animaux, il y a ce qu'on appelle, surtout dans la catégorie des loups, il y a ce qu'on appelle l'alpha. Le mâle alpha. Le mâle alpha est le mâle dominant. Ça veut dire que lorsque un animal
la femelle du loup a une portée. Elle a peut-être 5 petits qu'elle fait. Il y a peut-être 4 mâles qui naissent. Parmi les 4 qui naissent, en grandissant, tous les 4 ne vont pas être des mâles alpha. Ils ne vont pas avoir des caractéristiques d'un mâle alpha. Un mâle alpha, c'est un mâle dominant qui naît pour dominer. Au Gabon, chez nous, malheureusement, dans le corpus de nos hommes politiques de l'opposition, il n'y a pas de mâle dominant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mâle dominant. Politiquement parlant, j'entends, hein. Je vais vous expliquer au sens politique ce que j'entends par un mâle dominant. Vous avez Pierre Mamboundou. Pour ceux qui ont connu et qui ont côtoyé Mamboundou, quand Mamboundou rentrait dans une salle, tu sentais la présence d'un mâle dominant. Mamboundou, quand il rentrait dans une salle, avant même qu'il ne prenne la parole, quand il rentre, même si tu ne le connais pas, tu sens qu'il a la carrure, le regard d'un mâle dominant. Quand vous regardez Robert Mugabe, quand même tu l'entends parler, tu sentais un mâle dominant. Tu regardais Nelson Mandela, c'était des mâles dominants. C'est des gens qui sont faits pour dominer. Mais quand on dit dominer, dominer ne veut pas dire que tu soumets les autres à ta volonté. C'est vrai que ça fait partie des objectifs, mais c'est pas seulement ça. Ça veut aussi dire que tu les protèges, que tu les encadres, que sous ton aile, ils se sentent en sécurité. Sous ton aile, ils sentent que tu les emmènes quelque part. C'est ça un mâle dominant. Même dans le sport, il y a des joueurs. Tu vas former des joueurs, mais tous les joueurs ne seront pas des mâles dominants. Quand vous regardez Lionel Messi jouer sur un terrain, ou bien Cristiano Ronaldo, tu sens un mâle dominant, un alpha. Un alpha, c'est un mâle dominant. La difficulté que nous avons parmi nos papas qui sont partis du PDG, et d'autres qui n'ont jamais été au PDG, c'est que eux, ils pensent qu'il suffit d'avoir un doctorat, d'avoir de gros diplômes, et le fait d'avoir fait de grosses études te prédestine pour être forcément un leader qui va diriger les gens. Non. Il y a de manière naturelle, des dispositions naturelles qui font de toi un mâle dominant. Ce n'est pas pour parler mal. Mais quand vous regardez le parcours de certains hommes politiques, je vais les citer. Il n'y a pas de mâle dominant. C'est pourquoi personne ne se démarque. Parce qu'il manque un mâle dominant. Quand vous observez Denis Sassou Nguesso, vous regardez le parcours de Denis Sassou Nguesso qui est au Congo là à côté, vous pouvez ressentir que ça c'est un mâle dominant. C'est quelqu'un qui n'était pas aux bêtises. Quand vous regardez Obianga Mambazo, vous sentez un mâle dominant. Parce que je suis désolé de vous le dire, mes frères. Vous regardez Jean Ping. Jean Ping a fait de très hautes études. Il a une carrière politique hors norme par rapport aux fonctions qu'il a occupées. Mais dans le cadre du leadership, je suis désolé de vous le dire, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un problème, il y a des carences de leadership. Ce n'est pas un mâle dominant, ce n'est pas un alpha. Parce que tout le monde ne peut pas te quitter. Tout le monde ne peut pas partir, c'est-à-dire te laisser et partir ailleurs. Et ne pas remettre en cause ta capacité à être un leader. Il y a quand même un problème. Si un homme épouse 5 femmes et que toutes les femmes partent, ça veut dire que l'homme là quand même a des carences en termes de leadership. Il y a quand même des carences. Si tout le monde part, moi je ne vais pas rentrer dans trop de détails, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais si tu es un homme, un leader et que tout le monde te quitte, on devait quand même à un moment donné s'asseoir et revoir quand même que, est-ce qu'on ne s'est pas trompé quand même sur le leader qu'on a choisi? Il n'y a pas un problème sur le leader qu'on a choisi. Parce que quand tu parles, moi j'ai eu des conversations avec les gens qui partent,
tu discutes avec eux, tu te dis, ce qui ressort, c'est qu'il y a un problème de leadership à un certain niveau. Je vais aller plus loin. Si vous prenez Lionel Messi, quand il vient à Barcelone, il vient en disant il quitte de Barcelone, il arrive à PSG, au Paris Saint-Germain. Dans le contrat, il dit, je vais vous faire gagner la Champions League. C'est le contrat qui est signé. Il dit, moi, je vais vous faire gagner la Champions League. Voilà le contrat qui est signé avec Lionel Messi. Si au fur et à mesure du match, de la compétition, du championnat, Lionel Messi joue, mais on n'atteint pas la Champions League, est-ce que vous allez dire que, comme Lionel Messi n'a pas abandonné, il a honoré le contrat? Le contrat, c'était pas ça. Le contrat, c'est, on veut gagner la Champions League. C'est ça le contrat. Le contrat, c'est pas que je vais rester là, je vais jouer et je ne vais pas abandonner. Il y a eu un contrat qui a été signé avec Jean Ping. Le contrat, c'était que on prend le pouvoir. Ce n'était pas que on va jusqu'au bout de je ne sais quel bout. Ou bien on reste, on se bat chaque mois, on ne sait pas là où on va. C'était pas ça le contrat. Le contrat, c'est que on prend le pouvoir. On a gagné les élections. Ali Bongo a perdu, il a tué les gens. L'objectif, c'était de mettre en place des stratégies et prendre ce pouvoir. C'était ça l'objectif. Cet objectif n'est pas atteint jusqu'aujourd'hui. Plus grave. On peut encore comprendre qu'il ne soit pas atteint. On peut le comprendre. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il y a l'immobilisme à l'intérieur d'une coalition. Pourquoi l'immobilisme? On ne ressent plus la présence d'un alpha, d'un chef de l'opposition. On ne ressent plus la présence. Si vous vous tournez au Cameroun, allez-y au Cameroun. Il y a aussi là-bas au Cameroun un leader à qui on a volé son élection. On l'appelle Kamto. Vous allez au Cameroun, vous allez voir Kamto. Mais regardez le déploiement de Kamto sur le terrain. Regardez son déploiement. Regardez comment il gère la diaspora. Il est au contact les mêmes personnes qui étaient avec lui dans la diaspora depuis, ce sont les mêmes qui sont là. Chez nous, on rentre très facilement dans l'invective. Dès que quelqu'un n'est pas... Oh non, il a faim. Il n'est pas là, il a faim. Il a affamé. Il est là la soupe. Il faut regarder beaucoup plus loin. C'est ce que moi je pense. Il faut regarder beaucoup plus loin. Il faut fouiller en profondeur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part chez nous des éléments qui nous amèneraient à constater un problème de leadership, un problème de vision, un problème d'organisation, un problème de considération des forces? Parce que si Messi qui décide de signer un contrat avec vous ne se sent pas considéré au PSG, mais il ne va plus se donner à fond. Si Messi, comme il arrive au PSG là, vous ne le considérez pas, et vous devez lui donner ceci, X, Y, Z. Il ne voit pas le X, Y, Z, mais il ne va plus, en termes de performance, donner le meilleur de lui. C'est extrêmement important. L'alpha, le leadership. Je ne vais pas dire trop, parce que ce n'est pas le moment de dire trop de choses. Ce n'est pas le moment de tout dire. Mais le leadership, c'est important. Quand tu es le chef d'une organisation, c'est ton rôle, ta responsabilité de contrôler ton organisation. Ta responsabilité de faire en sorte que sous ton leadership, tout le monde se retrouve. Même si on n'a pas encore atteint les objectifs, mais à tout moment du combat, tu dois être capable de rassurer tes troupes, de parler avec tes troupes, de communiquer avec tes troupes, pour que tes troupes comprennent que nous sommes sous la couverture d'un leader qui nous fait ceci, qui nous fait cela,
on sait où il part. Donc à un moment donné, mes frères, il est important pour nous de regarder véritablement cet aspect-là. On ne peut pas avoir dans un groupe des collaborateurs, et pas les moindres, qui sont en train de s'en aller, et on ne regarde pas le noyau, la constitution, le noyau du groupe, et celui qui a la tête du groupe. Quand le bateau prend de l'eau, on regarde quand même du côté du capitaine, que le capitaine, le bateau est en train de prendre de l'eau, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bâbord, tribord, on va où? C'est extrêmement important. Ne croyez-vous pas? Yamako Minal. Je ne vais pas citer tous ceux qui sont partis. Quand vous regardez la coalition telle qu'elle était, la coalition de la CNR en 2016, et vous regardez ce que la coalition est devenue aujourd'hui, 5 ans plus tard, 5 ans c'est peu, hein. Parce que quand vous regardez je vais faire un parallèle, vous regardez des grandes nations qui ont connu des régimes oppressifs, comme l'Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid. L'ANC avait aussi des collabos. Hein. L'ANC avait des collabos. Mais quand vous regardez l'histoire de Mandela, vous allez vous rendre compte que le noyau qui était autour, qui était dans l'ANC, le noyau est resté idem. Le noyau n'a pas changé. Ce sont la périphérie de l'ANC, c'est-à-dire que les militants périphériques qui venaient, qui partaient, bon, certains étaient considérés comme étant des collabos et autres. Mais le noyau de l'ANC est resté identique. Identique. Et pourtant, il n'était pas riche. Mais ce que nous constatons dans ce noyau-là, dans ce groupe de l'ANC, en Afrique du Sud, c'est qu'ils avaient un groupe de leaders, parce que Mandela n'était pas le seul leader de l'ANC. Il y avait des leaders qui, à chaque instant, impulsaient une dynamique. Décidaient que voilà là où on part. En ce moment, voilà où nous sommes, voilà là où on doit aller. C'est la même chose que vous avez vu avec Gbagbo, Laurent Gbagbo Koudou. Laurent Gbagbo Koudou a fidélisé ses militants. Pourquoi? Parce qu'il leur a accordé de la considération, il leur accordait du leadership, il les guidait. Il les guidait là où ils allaient. Il savait que quand il y a un problème, quand quelqu'un ne voit pas là où il part, il savait que bon, je pouvais compter sur tel leader. Je vais prendre un dernier exemple. Vous avez connu, comment elle s'appelait? Vous avez connu celle qui avait refusé de se lever dans le bus, qu'on a appelé, j'oublie le nom de la dame là, la dame américaine qui avait refusé de céder sa place à un blanc dans le bus. La station, j'oublie son nom. Bref, ça va venir. Alors, Martin Luther King se trouve dans une autre ville. À 2 heures, à 2 jours de trajet. Voilà, Rosa Parks. Rosa Parks ne connaissait pas Martin Luther King. Martin Luther King était dans une ville à 2 heures de route. Il avait appris que à un endroit là-bas, il y a une dame qu'on vient d'arrêter parce qu'elle a refusé de céder sa place. Voilà comment Martin Luther King prend la route. Il prend la route avec certains de ses collaborateurs et ils conduisent pendant 2 jours pour aller voir cette dame-là. Pourquoi on l'a arrêtée? Et ils décident d'organiser au fur et à mesure de demander sa libération et de demander que cette dame-là soit libérée. C'est-à-dire que quand Rosa Parks se rend compte qu'il y a un monsieur qui est venu de loin pour ma cause, ils deviennent alliés. On appelle ça quoi? De la considération. Le problème qu'il y a dans l'opposition, c'est qu'on ne considère pas les gens. Il y a certaines familles au Gabon qui estiment que le Gabon leur appartient. C'est la raison pour laquelle quand vous rencontrez certaines personnalités politiques de chez nous au Gabon, la première chose qu'on vous demande, c'est que tu es l'enfant de qui? Parce qu'on veut forcément chercher dans ta famille quelqu'un qui a un nom qu'on connaît. On ne veut pas voir en toi quelqu'un qui peut apporter quelque chose et s'arrêter là.
et dire que moi, je me concentre sur lui là. Non, nous on veut savoir que tu es parenté à qui. Parce qu'on veut t'identifier à un élément du cercle des personnes qui sont censées être les propriétaires du Gabon selon ce groupe de personnes. Et nous, le peuple gabonais, nous cherchons les leaders du Gabon, que ce soit dans l'opposition comme dans la dictature de Bongo Ondimba, forcément un élément qui appartiendrait à ces familles-là. C'est le problème que nous avons. Il faut forcément que le leader appartienne à ces différentes familles. Quelqu'un qui sortirait d'ailleurs, on n'en veut pas trop. On n'en veut pas. Il faut que le leader sorte d'une de ces familles. C'est l'une des difficultés que nous avons chez nous. C'est pourquoi, si les familles-là ne répondent pas à nos attentes, vous allez voir les Gabonais dire « Oh, il n'y a pas d'opposition au Gabon » parce qu'on regarde forcément là. On regarde à l'intérieur de ces familles-là. On ne regarde pas ailleurs. Parce que l'alpha pourrait sortir de n'importe où. Nous ne nous sommes pas engagés pour passer l'éternité dans l'opposition. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire avancer les choses. Il faut faire avancer les choses. Il faut faire obtenir aux Gabonais ce qu'ils veulent. Et s'oublier. Mais regardez ce qui se passe. Vous avez Gilda Siloko qui est mort. Vous avez Djenki qui est décédé. Est-ce que vous avez vu un leader du groupe de Ping qui allait voir les familles pour demander, qui a même demandé que ces familles-là soient dédommagées? Personne. Avec la manière, personne. Chacun reste dans son coin. Parce que les personnes qui sont mortes là appartiennent à des familles qu'on ne connaît pas. Mais si les personnes qui sont mortes appartenaient à des familles connues, ça n'allait pas se passer comme ça. Ils allaient organiser des marches parce que la mort est venue à l'intérieur du cercle. Mais si ça vient à l'extérieur du cercle, c'est pas grave. C'est important, la considération. Les gens ne peuvent pas mourir pour ta cause s'ils ne sont pas considérés à l'intérieur d'une organisation. C'est très important. Et c'est ça le rôle de l'alpha. L'alpha, le mâle dominant dans un groupe. Le mâle dominant n'est pas seulement là pour dominer les autres. Il est là pour affirmer sa chefferie, que c'est moi le chef. Et sa chefferie ne se limite pas entre les différents membres du clan. Sa chefferie aussi est manifestée lorsque le clan est attaqué. S'il y a un élément étranger qui venait à attaquer le pack, comme on dit en anglais, l'alpha se mettra devant pour dire que c'est moi ici le chef. Eux là, ils sont sous ma responsabilité, tu as affaire à moi. Même les gorilles font ça. Quand tu vois une famille de gorilles, si elle se sent menacée, la première chose que vous allez voir, c'est que le mâle dominant, l'alpha, il va venir, il va charger. Les buffles font la même chose. Si vous vous attaquez à un troupeau de buffles, le mâle dominant, l'alpha du troupeau, va vous attaquer. Les éléphants font ça. Les baleines font ça. Les dauphins font ça. Les requins font la même chose. Les lions, le mâle dominant, l'alpha. Nous sommes dans un groupe où quelqu'un se sent attaqué, tu ne sens pas la présence de l'alpha parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alpha. L'alpha n'est pas. Quand vous regardez Laurent Gbagbo est l'alpha du FPI. Depuis la création. Il est incontestablement l'alpha. Dernièrement, vous avez vu Laurent Gbagbo aller voir, s'oublier. Il s'est oublié, il est allé voir Ouattara pour dire à Ouattara que Ouattara, moi j'ai été mis en prison. Les gens, il y a des gens que toi tu as mis en prison, ils étaient sous mes ordres. Moi je ne peux pas être dehors et eux ils sont en tôle. Est-ce que tu peux les libérer? C'est ce qu'on appelle un alpha. Il est rentré au pays. La première fois qu'il rencontre Ouattara, en conférence de presse, Ouattara à côté, il dit à Ouattara que libère-moi mes gens. Il a posé un acte. Il a dit j'ai des gens en tôle. Alors quand les autres voient ça, ils reconnaissent, ils disent ah voilà l'alpha. L'alpha c'est lui là.
Il est rentré, il est allé voir sa famille, voir la tombe de sa mère. Première rencontre, il dit à Ouattara que Ouattara, libère-moi mes gens. Et Ouattara s'est exécuté, il a libéré les gens dernièrement de Gbagbo qui sont sortis de prison. C'est ce qu'on appelle l'alpha. L'alpha. L'alpha, il manque l'alpha au Gabon. Alors, quand on vous parle de l'alpha, parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas certainement. Vraiment, je suis désolé, j'essaie d'expliquer ça pour permettre à tout le monde, mais bon, c'est pas un grave, mais c'est ça la difficulté que nous avons chez nous. Un leader ne peut pas rester, ne parle pas. Il ne dit rien sur rien. À un moment donné, un leader doit parler. Son rôle, c'est de dire aux gens, c'est de montrer la route là où on part. Jésus-Christ, quand vous lisez les Écritures, il disait aux gens, voilà là où on part. Chaque jour, il était même jusqu'à aller à laver les pieds, laver les mains et les pieds de ses disciples. Il a posé des actes où il montre qu'il est humble, où il montre qu'il est comme ceci. Mais il parle. Tu ne peux pas diriger des gens sans leur dire quoi que ce soit. C'est pas possible. Il s'agit ici du Gabon. Le Gabon, c'est notre pays. Donc, moi, quand je vois Hirondon partir, j'ai des reproches à faire à Hirondon. Mais en entrée de jeu, je vais d'abord m'attaquer au groupe. Il vous souviendra, je vais arriver sur Hirondon. Il vous souviendra, pour ceux qui suivent l'actualité gabonaise, je vais vous raconter une anecdote. En 2018, Ali Bongo tombe avec l'AVC. En octobre, à Riyad. Je l'appelle le défunt, hein, même si les gens disent que, oh, mais si, qui a dit qu'Ali Bongo c'est le défunt. Mais Ali Bongo c'est le défunt et Fefe Onanga l'a confirmé. Parce que Fefe Onanga a appelé Ali Bongo Lazare. Mais n'oubliez pas que pourquoi Fefe Onanga appelle Ali Bongo Lazare? Parce que Lazare était mort. Il est ressuscité. Lazare en a vu. Donc quand Fefe Onanga dit qu'Ali Bongo c'est Lazare, parce que Lazare était biologiquement mort. Donc, quand je dis qu'Ali Bongo c'est le défunt, il y a le minal. Lui, il a dit que c'était Lazare. Il est en vu. Il sort des morts, là, sort même vim. Beaucoup, il sort beaucoup. Bon, donc je voulais dire, j'étais en train de dire que l'anecdote c'est quoi? Ali Bongo tombe le 24 en octobre 2018. Alors, voilà ce qui se passe. Nous sommes le samedi 24 novembre 2018. Et Hirondon, voyant qu'il y a une forme d'immobilisme dans la coalition, et Hirondon organise une grande manifestation dans laquelle il explique, il se dit que non, on ne peut pas rester comme ça. Il avait lancé un projet, un mouvement qu'on appelait le mouvement TGV avec Claire Martial Obama. Le mouvement consistait à organiser des rencontres partout dans le Gabon pour mobiliser les Gabonais pour que le vote de 2016 soit respecté, que Ping prenne le pouvoir parce qu'Ali Bongo c'est terminé. À cet effet, il y a eu de nombreuses manifestations qui ont été organisées à Rio. Vous vous rappelez à Rio. Il a même organisé des manifestations à Nzangayong et d'autres manifestations chez lui à la maison. Les Gabonais n'ont pas suivi. Le leader de la coalition pour la Nouvelle République ne s'est jamais montré à une de ces manifestations en guise de soutien. Au contraire, ce qui est ressorti de là, c'est qu'on a demandé à Hirondon d'arrêter. Il faut arrêter. On ne veut plus voir ce type de manifestation. C'est comme ça que Hirondon, déçu, avait décidé d'arrêter d'organiser ce type de manifestation. Il est reparti chez lui. Parce que Hirondon estimait qu'il y a de l'immobilisme. Vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut rendre
à César ce qui est à César. Il faut savoir rendre à César. Quand César a dit, il faut dire que ah, César a dit ceci, a fait ceci. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre le pouvoir dans l'immobilisme qu'Ayon donc décrit. Parce que quand il dit qu'il y a l'immobilisme, ce n'est pas un mensonge. Il y a véritablement l'immobilisme dans la coalition pour la Nouvelle République. C'est pourquoi, pour conclure l'affaire là, j'estime, je dis que la coalition doit nous dire au-delà des mots. Si vous estimez que vous n'allez plus prendre le pouvoir, dites aux Gabonais que on ne va plus prendre le pouvoir. Au lieu de nous livrer un tel spectacle. La coalition n'a pas été mise ensemble pour aller quand quelqu'un est décédé. C'est là où vous allez, quand quelqu'un va mourir, on ne vous a pas mis ensemble pour vous lever que quand quelqu'un est mort. Quand un des vôtres décède, c'est là où vous vous levez pour aller au deuil. La coalition, c'est pas la morgue. C'est pas la mort, c'est pas les sapeurs-pompiers, je ne sais pas. La coalition est là pour se mettre, pour être dans la bagarre, pour prendre le pouvoir. Qu'on vous a volé, qu'on nous a volé à nous tous. Ce que les Gabonais veulent voir, c'est des leaders qui se lèvent. Des leaders. On doit ressentir la présence de leaders dans le terrain. Si vous estimez que vous avez atteint certains âges, un certain nombre d'âges, un certain âge où vous ne pouvez plus vous déployer, parce que vous avez des problèmes, Corona ne va, machin. Bon, à partir de cet instant, faites comme Mboba m'avait fait. Mboba m'avait dit, avancez, ne m'attendez pas. Vous aussi dites officiellement, avancez, ne m'attendez pas. Ne gardez pas le statu quo en restant dans votre coin et vous êtes là, vous ne dites rien, en espérant que peut-être Nzama Kosso, ou bien quelqu'un va venir, ou bien Sitana, ou bien quelqu'un va venir vous donner le pouvoir qu'on nous a volé. Il faut prendre des décisions. Parce que ça, c'est une honte, ce qui se passe. C'est une honte. C'est une honte. Lorsque Mbaobam avait pris la parole, il avait dit, moi je ne parle pas pour moi. Hein. Pour moi, je parle pour les nombreux Gabonais qui sont perdus parce qu'il faut comprendre que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre la politique. Et il y a des personnes qui utilisent cet immobilisme-là pour ne rien faire. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se cachent derrière l'immobilisme. Il faut, parce que si le leader de la coalition décide, il dit aujourd'hui que, bon, écoutez, moi, je suis fatigué, continuez. Les personnes qui se cachent ne pourront plus se cacher. Il y a des gens qui se cachent parce qu'ils surfent derrière la vague de l'immobilisme. Ah, quand tu leur dis, mais comment? Mais Champing, Belfort, Champing, c'est là où ils nous amènent. Ils savent qu'il n'y a pas, certainement pas grand chose, mais ils surfent sur ça. Ah, Champing. Mais s'il n'y a plus ça, voilà pourquoi Mbobam, quand il était malade, Mbobam n'a pas attendu, il n'a pas fait. Mbobam aurait pu dire aux gens, ne faites rien, attendez-moi. Mais Mbobam, ne m'attendez pas, continuez. Mbobam disait aux gens, ne m'attendez pas, continuez le chemin. Ça ouvrait les portes parce que quand Jean Ping faisait ses premières sorties, j'étais là. J'étais à Libreville. La question de Mbobam revenait. Mais Mbobam avait dit, avancez, ne m'attendez pas. C'est pourquoi l'Union nationale ne pouvait pas dire grand chose parce que Mbobam disait déjà qu'attendez, ne m'attendez pas. Mitarme yani tsinganos. Quand Tsinganos Mouratar Mayani, il n'était pas mort. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez maintenir le statu quo? C'est pourquoi je dis aux gens, vous savez mes frères, il faut que les Gabonais comprennent une chose. Quand moi je viens faire des lives pour vous expliquer certaines choses, je ne pense pas à moi, parce que moi je sais ce qui se passe. Mais j'essaie d'aller graduellement avec le temps. Je ne veux pas être en avance parce que si tu es en avance, c'est pas bon. Il faut être dans le temps. Dans le temps. Je suis obligé de vous expliquer les choses dans le temps. Parce que si vous regardez mes lives,
Dites il y a 1 an, 2 ans. C'est d'actualité, hein. Si vous voulez, je peux poster un live que j'ai fait il y a 2 ans. Je vous le mets là, vous allez voir, les mêmes problèmes là, je les avais évoqués. Je le dis vraiment sans me vanter sur quoi que ce soit. D'abord, je ne connais pas grand-chose. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est ça. C'est que il faut que les leaders qui sont là, pour certains Gabonais, ils leur montrent la route, là où ils vont. Si vous estimez que vous avez encore la capacité, mingana mi bele fort, bona nya non ito, lerga ne buna mi akuma non ito. Nimita na mi sifa fort, ya non ito, dwa buna, bulo ya zalo, yemga na bivora. Dites aux gens la vérité sur ce qui se passe au Gabon. Vous avez la responsabilité, vous engagez des gens. Dites-leur la vérité sur ce qui se passe. Parce que si Yirondon quitte la coalition, c'est un élément majeur. Et Yirondon est le président de la, comment on appelle ça, dans la coalition, il y a un organe à l'intérieur duquel siègent tous les présidents. Et Yirondon est le président de cet organe-là. Donc il est au secret des secrets. Si Yirondon étant le président des présidents et que lui il y part, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas dire que c'est un non-événement. Il y a un problème. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut pas, on ne peut pas rester comme ça à dire que bon, Yirondon est parti, il a soif, il est allé à la soupe. C'est trop facile. La question qu'il faut se poser quand ta femme te quitte, ou bien quand toutes tes femmes sont en train de te quitter, on a un polygame, plus qu'on a un Gabonais qui a, il a 5 femmes. Il y a un Gabonais qui a 5 femmes. Si une femme part, bon, en bon lumbi, elle n'est pas une bonne femme. Si 2 femmes partent, on va dire, bon, la celle qui est la partie là, elle a entraîné l'autre. Bon, quand on commence à arriver à la 3e, on commence à se remettre en question que, tata, après, si la 4e part, non, là on va dire que non. Le problème, c'est pas les 4 femmes, c'est lui. C'est le mari qui a un problème. C'est pourquoi j'estime, en ce qui me concerne, que il faut quand même se poser des questions sur la capacité de leadership de Jean Ping. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main et dire que ça, on n'en parle pas. Parce que c'est le président élu. Ça ne veut rien dire. Quand tu épouses une femme, tu es l'élu de son cœur. Tu es son élu. Il faut vous marier. Mais s'il y a un problème, c'est pas parce que tu es l'élu de son cœur qu'on ne doit pas remettre en question tes capacités de gestion du foyer. Élu ne veut pas dire qu'on ne peut pas, on peut pas se poser des questions sur toi. Est-ce que tu gères bien? C'est important. Donc moi j'interpelle la coalition à faire la coalition est obligée de faire une déclaration. Et pas une déclaration pour nous annoncer le départ de Yirondon, ou bien le départ de Féfé, ou bien une déclaration dans laquelle vous allez nous dire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez nous dire ce que vous faites. Où on part. Parce que le défunt est en train de terminer son mandat. Le défunt termine son mandat. La dictature est en train de terminer son mandat. Donc, Zouanobour, où on part, il faut nous dire où on part. Faites une déclaration de presse dans les jours qui vont arriver pour nous dire ce qui se passe. Voilà John Nambo, qui est venu, le directeur de cabinet de Ping. Il est venu s'enfermer ici en France. Il est passé par l'aéroport, on ne l'a pas chassé. Il est ici en France, enfermé. On ne sait pas. Il n'y a pas eu de déclaration. Mais enfin, vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous quittent, qui viennent en cachette, et vous ne nous dites rien sur rien. Il faut quand même nous dire ce qui se passe. Il y a de nombreuses familles, de nombreux Gabonais ont perdu des choses dans cette affaire-là. Certains ont perdu la vie, d'autres ont perdu le travail, d'autres sont maladifs, d'autres sont coupés les machins. Bon, enfin, il faut quand même, à un moment donné, vous avez quand même le devoir d'expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Il faut expliquer aux Gabonais ce qui se passe.
Parce qu'on va pas, c'est trop facile. Le Gabon appartient à tout le monde. Si tu décides d'être le leader du groupe, alors il va falloir qu'à un moment donné, on te pose des questions. Je vais venir sur Eyorondong. Nyamour Eyorondong. Sur la déclaration. Parce que Eyorondong a dit un certain nombre de choses. Ce que Eyorondong dit ne m'aime... Enfin, comment je dois le dire? Je vais m'adresser là aux Gabonais qui ne comprennent pas ce que Eyorondong a dit. Je vais vous dire ce qui se passe, la situation de Eyorondong. Et Eyorondong a décidé de quitter Champing. Après avoir en introduction raconté énormément la situation d'immobilisme, parce que c'est le qualificatif qu'il a utilisé, la situation d'immobilisme que l'on vit à l'intérieur de la coalition qu'il présidait. Et il a dit que ce n'est pas lui qui est la raison de l'immobilisme. L'immobilisme n'est pas causé par lui. En fait, donc, je parle de ce qu'il a dit. Hein. Il dit que lui, si c'était seulement lui, il n'est pas d'accord que l'on soit comme ça. Mais comme il est sous les ordres, ou bien sous la responsabilité, ou sous le leadership de quelqu'un, il est obligé de se plier à la volonté de ce qui se passe actuellement. Ça, c'est donc qui décrit ça. Et Eyorondong a parlé, à côté de l'immobilisme, il a parlé du manque de leadership. Il a parlé du tribalisme que l'on vit dans l'opposition. Le tribalisme ne se vit pas seulement dans l'opposition. Le tribalisme... Excusez-moi, je m'essuie le visage parce que je suis... À calme m'énerver un peu. Bon, le tribalisme ne se vit pas seulement dans l'opposition. Le repli identitaire. Le fait que dans notre pays, le Gabon... Dans notre pays, le Gabon, nous on pense que c'est le PDG le seul problème. Le PDG n'est pas le seul problème. On pense que ce sont les Blancs. Parce que chez nous au Gabon, quand on fait de la fuite de responsabilité, on accuse soit le PDG, soit les Mintans. Mais il n'y a pas que le PDG et les Mintans. Les Gabonais sont un problème pour eux. Nos comportements bizarres. Nous avons un problème. Donc, on a parlé, le tribalisme est un problème pour le Gabon. Le repli identitaire. Le manque de vision politique claire. Il a évoqué ces aspects-là. Dans la seconde partie, lorsqu'il allait on était aux 3/4 de son intervention, il nous a dit maintenant, enfin, qu'il quitte la coalition pour la nouvelle république pour se mettre au service de l'État. Et Yérondon a dit qu'il se met au service de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je quitte Jean-Ping pour aller discuter avec Ali Bongo. C'est ce que ça veut dire. C'est pas beaucoup, hein? Il a dit qu'il quitte Jean-Ping pour aller au Kokoba Yali. Et c'est déjà ça, il se met au service d'Ali. Parce que quand il dit l'État, l'État c'est qui? L'État est géré par une dictature. C'est la dictature des Bongo Ondimba. Donc il se met à leur service. Et troisièmement, et la troisième partie, qui est tout aussi importante, la troisième partie, c'est que Yérondong nous dit que il est pour le compromis. Ça veut dire qu'il est ouvert au dialogue. Ça veut dire que ne soyez pas surpris. Il pourrait, si on lui fait une bonne proposition, il serait capable, il se pourrait qu'il accepte. Mais ça ne veut pas dire, nota bene, ça ne veut pas dire que, même si demain vous le voyez en train de travailler là-bas, avec les gens là, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus ces convictions que vous avez toujours entendues depuis 2009. Ça ne veut pas dire qu'il renonce à ses convictions fondamentales. Donc, c'est ce que Yérondong nous fait comprendre. Que même si vous me voyez demain en train de travailler, c'est ce qu'il a dit, hein. C'est pas moi, ça me veut dire. Même si demain vous me voyez travailler avec Ali, sachez que j'ai toujours mes convictions qui sont avec moi. Bon. En gros, voilà ce que Yérondong nous dit. 3 points. 3 points. Il quitte la coalition. Il se met au service d'Ali Bongo. Il accepte le compromis. Il accepte de travailler avec Ali. Si on lui propose un bon poste, il va accepter. Il est ouvert au dialogue. Il n'a rien dans Arabie Saoudite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on devrait entendre par là? On entend quoi par là? On entend que Aeyerondong initie une telle démarche à la veille d'une élection majeure, c'est-à-dire une élection présidentielle. Il a 75 ans. Aeyerondong a 75 ans. Il initie cette démarche. Il va travailler avec Ali. À la veille d'une élection présidentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes jour pour jour à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. 2 ans. Qu'est-ce que j'entends? Je conclus que Aeyerondong nous dit que je ne suis plus dans votre combat. Je prends ma retraite. Continuez sans moi. Makedzibi Frabam. Je me mets là. Je m'avais mangé l'argent qu'on me doit. Parce que moi, je ne connais pas ce qu'ils ont. Les accords. Mambediti. Qu'il a eu appris avec les gens là. On va lui donner. Parce que les gens là lui doivent. L'État gabonais lui doit 600 millions de francs CFA. Depuis qu'on a coupé sa retraite. Son argent qu'il devait, ses émoluments d'anciens premiers ministres, c'est 60 millions. Il faut noter qu'au Gabon, un ancien premier ministre touche à droit à 60 millions de francs CFA par an. Il a droit à 2 véhicules et un aide de camp. En gros, c'est ça. On doit donner un ancien premier ministre. Bah, il y a un veut 60 millions de francs CFA chaque année. Et on doit lui donner 2 véhicules. Il y a un aide de camp. On ne lui donne pas ça. Donc, et depuis qu'on a coupé Aeyerondong ses émoluments jusqu'à aujourd'hui, et 600 millions de francs CFA qu'on lui doit. La moitié d'un milliard. Plus de la moitié d'un milliard. Plus de la moitié d'un milliard. Il ne faut rien dire. Donc, Aeyerondong a certainement négocié qu'on lui rende son argent. C'est pas l'argent que les gens doivent. On lui doit son argent. Avant Maniyen, il a travaillé pour l'État. On lui doit son argent. Peut-être que le deal, parce que Mayeme Boubale, les gens là, c'est des voyous. Ils sont là pour humilier les gens. Alors, il a pris son argent. Peut-être que il faut surveiller les bonheurs Aeyerondong. Peut-être qu'il y a un qu'on va nommer. Peut-être que lui, il a dit, voilà, quelqu'un me dit 70 millions de francs. C'est plus ou moins ça. Bon, Aeyerondong, peut-être que Bavi a nommé, parce que eux, ils font ça. Hein, peut-être si on ne me nomme pas, nommer mon enfant. Donc, il y a surveiller Bobia. Il faut surveiller ses enfants. Si dans les 2 prochains mois, vous entendez qu'on a nommé l'enfant d'Aeyerondong, il faut surveiller les enfants connus. Peut-être qu'il a le bon sang. Bon, je ne dis pas que c'est forcément ça. Peut-être qu'il a des enfants qu'il a fait dehors. Des enfants cachés qu'on ne connaît pas. Si on nomme un, il a pris. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il part, on va lui donner tout ça. Moi, j'ai envie de dire au grand frère Aeyerondong. Non, à papa Aeyerondong, c'est même pas mon grand frère, c'est mon père. Aeyerondong, Makumo Ozuna. Et je le dis aussi aux pédégistes. Là, je rentre dans mes conclusions. Je le dis aux pédégistes que, chers frères du PDG, je vous le dis les yeux dans les yeux. Ce n'est pas en rentrant travailler avec vous que nous allons construire le Gabon. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous pouvez prendre tous les opposants là, qui sont là. D'abord, ils étaient avec vous, non? Vous les prenez avec vous. Le Gabon n'ira pas mieux. Ça ne va jamais aller mieux. Je vais vous citer certains noms. Il y a un monsieur qui n'avait jamais été au PDG que vous avez pris, non? Vous l'avez convaincu dans votre histoire de dire que venez travailler avec nous, on va arranger le pays. Moukani Jean de Dieu, Iwangu. Celui que j'appelle Jean de Diable. Moukani. Il a fait l'école, magistrat hors catégorie, hors hiérarchie.
Vous l'avez pris, vous l'avez envoyé dans son domaine à lui. Son domaine. Vous avez nommé le 4 mai 2018 Moukanyi Wangou à la haute fonction de ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur. Vous avez nommé Moukanyi Wangou. Ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur. Fonction ministérielle qu'il a occupée pendant 7 mois dans le gouvernement de Emmanuel Isoze Ngonde III, paix à son âme. Emmanuel Isoze Ngonde, son 3e gouvernement. C'est le gouvernement que Moukanyi Wangou est venu rentrer. Moukanyi Wangou a passé 7 mois ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Pour quel bilan? Vous l'avez convaincu avec vos paroles là. Oh, ça bivia yen. Ça tabe bien. Bien que yen zal. Quand Moukanyi est rentré, vous avez arrangé quoi? Rien. Quel est l'état? Quel est l'état de l'UOB? Quel est l'état de l'USTM? Quel est l'état de le bilan de Moukanyi Wangou à la tête de l'USTM? Parce que c'est ça l'enseignement supérieur, l'UOB. L'UOB, il a fait quoi là-bas? 0 à 0. Champ de ruines. Le bilan de Moukanyi Wangou en collaboration avec vous, la dictature, 0. Le 0 qu'on écrit avec le pied. Vous n'êtes même pas gêné. Ça ne vous gêne pas. Aujourd'hui, Moukanyi Wangou est devenu, il se cache, il rase les murs, il ne parle plus bien, il a oublié son latin. J'ai envoyé une lettre pour dire à Moukanyi, je lui ai envoyé un texto la dernière fois que me parle même en langue. Parce que les gens l'ont pris ton esprit. Vous avez Patrick Eyogo. Patrick Eyogo Edzang, qui est rentré au gouvernement le jeudi 24 août 2017. Le jeudi 24 août 2017, Patrick Eyogo Edzang rentre au gouvernement, qui revenait aussi de l'opposition. Parce qu'il marchait avec nous ici dans la diaspora. Vous avez dit à Patrick Eyogo Edzang que viens, tu vas être ministre. Patrick Eyogo Edzang est rentré ministre plein de l'eau et de l'énergie. Parce que il a occupé ce poste-là, cette fonction pendant plus d'1 an. Bon, aujourd'hui, là, bilan. Est-ce que Bourba Yaboyour vous avez dit à Patrick Eyogo que viens travailler avec nous. Nous allons construire le Gabon. Le Gabon a été construit. L'eau est où? Il y a l'eau partout, sauf dans les robinets des gens à la maison. Et Yogo était même passé à la télé pour dire que lui, il a le problème d'eau. Le ministre dit que lui, il a assis Menzim. Il dit que le président est mon voisin. Il a assis Menzim. Et Yogo, il avait dit ça à la télé, dans une émission. Vous avez pris Jonathan Tuntumungom. 0. Vous avez pris Bruno Ben Moubamba, vice-premier ministre en charge de l'habitat. Il n'y avait que Tsira Yabour, Dzibassi, le 24, à la veille de Noël. Il a chassé tous les Gabonais qui étaient là-bas, qui surfaient. Tu vois, m'invenci. Voilà ce que nous retenons. Donc aujourd'hui là, vous pouvez même prendre Ping. Ping, vous n'allez pas améliorer les conditions de vie des Gabonais minales. Il faut une refonte totale des choses. Parce que vous-même, vous subissez dans vos foyers. Vous allez mourir dans les hôpitaux gabonais. Parce que vous avez à un moment donné, il faut s'asseoir et constater que ça ne va pas. Ya bodzam, akal, voilà tu habi. Vous avez pris d'autres, je pourrais citer Biendi Maranga Moussavou. Vous avez fait les médicaments à Biendi. Aujourd'hui, Biendi ne sait plus ce qui se passe. Il a quitté son père, il a quitté sa femme, il est parti épouser la fille de Bongo. Dans un mariage qu'il est parti faire en cachette à la Sablière, l'autre côté là-bas où il y a l'eau là. Il fait un carrière. Vous avez fait les médicaments, les fétiches. Biendi n'est plus comme il était avant. Vous avez même fait en sorte que Biendi quitte le parti qu'il a mis là, le parti de son père. Biendi il est devenu maintenant pélégiste. Vous avez vu? Vous avez détourné le pauvre enfant de Maranga Moussavou. Il est maintenant avec vous. Vous détournez les enfants des gens.
Bon, depuis que Biendi, là, il a occupé certaines fonctions ministérielles un peu à gauche, à droite, là. Il était dans les PMI, je pense qu'il était à un moment donné à la pêche, je ne sais pas, partout là. Bon, les gens, il a amélioré quoi au Gabon? Qu'est-ce qu'on voit? Il a amélioré quoi? Pas fait les photos, il y a le dauphin, parce qu'il est quand même élégant, il porte des belles vestes. Alors là, avec les lunettes, il parle comme un petit mintan, machin et tout. Bon, à part faire ce que Biendi fait là, quel est le ministère qu'il a pris qu'on voit que, ah, là, les gens sont bien? Minal. Akal Minebeyem. Ça ne marchera pas. Vous pouvez prendre tout le monde, ça ne marchera pas. Et à un moment donné, pourquoi? Parce que l'alpha que vous avez, celui qui est à la tête de votre pays, ce n'est pas un visionnaire. Nous avons, et je reviens encore sur la notion d'alpha. L'alpha, celui qui gère le Gabon, n'est pas un visionnaire. Il y a de mauvais alphas. L'alpha n'est pas forcément bon. Il y a des alphas qui sont mauvais. L'alpha que vous avez, celui qui gère, celui que vous appelez le DCP, il n'est pas bon. Il ne fera rien de bon pour le pays. Vous allez monter, descendre. Il y a des alphas qui sont bons. Quand vous regardez Paul Kagame, c'est un alpha, mais c'est un bon alpha. Vous regardez les travaux, la vision de Paul Kagame, vous sentez que ça c'est un alpha qui est bon. Il y a des gens qui sont bien. Quand vous regardez l'alpha, on a un problème d'alpha au Gabon. Ce n'est pas seulement l'opposition qui manque d'alpha. Vous-même au pouvoir, vous n'avez pas d'alpha. Il n'y a pas. Donc, arrêtez de dire aux gens, Messire, il faut quitter l'opposition, viens travailler, mon frère rentre au Gabon, tu vas venir travailler avec ton frère Ali. L'alpha est mauvais. 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 Vous n'aurez rien. Le Gabon va toujours sombrer. Parce que là, vous êtes en train de prendre les gens dans l'opposition, vous volez les gens, non? Vous êtes en train de faire des propositions, vous surfez sur la misère des gens pour les attirer vers vous. Ok. Parce que il va falloir gérer tout ça. Et vous n'allez pas arriver à gérer. Parce que vous allez sur la base de certaines promesses. Vous promettez, on va te donner ça, viens. On va te donner ceci, viens. Vous n'allez rien faire. Comme vous n'avez rien fait avec le groupe qui est rentré au sortir. Parce que vous avez un groupe d'opposants là qui est rentré au sortir comment on appelle ça, du dialogue d'Angondje, organisé par Ali Bongo. Après le dialogue d'Angondje organisé par Ali Bongo, vous avez pris certains opposants. Vous leur avez dit, venez, on va travailler le Gabon. Le groupe de Ndemezo. Vous avez travaillé quel Gabon? Quel est le Gabon que vous avez travaillé? 0 à 0. 0. Là, vous êtes encore en train de surfer pour prendre certains. Moi, je vous dis, ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. C'est un château de cartes. C'est un feu de paille. Vous allez rentrer, Mikedong Bobby Fra, vous allez prendre un peu l'argent à gauche à droite. Mais après, ça va s'éteindre. Parce que vous pouvez être surpris. Hein. Parce que Mouniala ne se l'homme à la veille des élections. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Hein. J'entends les gens parler de dialogue. Faites le dialogue. Mais à cela, il n'en a. Ça, c'est clair. Je ne fais même pas un combat d'individus. Ça ne me regarde pas. Je dis que les gars sont nuls dans la gestion du Gabon. Parce que quand vous demandez aux gens de venir travailler avec vous, c'est parce que vous reconnaissez d'une certaine manière que vous êtes incapable de gérer un petit pays de moins de 2 millions d'habitants avec autant de ressources. Vous êtes incapable de gérer un petit pays. Tous les secteurs d'activité d'un pays, vous les avez gaspillés. Vous êtes comme un footballeur qui va bientôt commencer un match, il amène un couteau, il perce la balle avec le couteau et il dit personne ne joue. Et il va vous dire jouons. Alors que la balle est percée, il faut changer de balle. Il a déchiré le ballon avec le couteau. C'est comme ça que vous êtes. On ne peut pas travailler avec vous, vous n'allez rien faire. Vous êtes incapable de gérer quoi que ce soit au Gabon. Vous regardez la santé, 0. L'enseignement, l'éducation, 0. Le social, 0. La sécurité, 0. Le tourisme, 0. La pêche, 0. Les routes, 0.
Bah, attends, vous alignez les zéros tous les jours. Vous faites l'apologie de la médiocrité. Vous n'allez rien faire. Et Yorondon, Atonyamon Vert, il est vieux. Il est en train de nous dire au revoir. Ah non, Bobby Frabia, il va prendre un peu son petit pognon pour laisser peut-être aux enfants l'héritage, machin. Bon, il a décidé qu'il part. Il n'y a pas de problème, qu'il part. Moi, la question que je pose aux Gabonais, c'est qu'on fait quoi? Le Gabon nous appartient, c'est notre pays. C'est la terre que Dieu nous a donnée, la terre de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on fait, bien bosé? Quelle est notre organisation? Notre organisation, c'est quoi? Notre organisation, c'est quoi? C'est quoi l'organisation? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide? On décide quoi? C'est la question qu'il faut se poser au-delà des critiques. Bon, moi je critique, hein. Moi je suis critique. Je vais toujours critiquer. Parce que je me rappelle bien les cob. Il faut qu'on critique. Les gars sont nuls. Ça sert à rien. Il y a un Gabonais qui m'a dit, un PDGiste qui m'a dit, Messi, rentre au pays, tu viens travailler avec nous. Un PDGiste. J'ai dit, Tata, je ne refuse pas. Mais quand je vais venir travailler avec vous, quand je lui ai posé la question que mais Moukani est rentré travailler avec vous, ça n'a rien donné. Eyoro est rentré avec vous, ça n'a rien donné. Boubamba est rentré avec vous, ça n'a rien donné. Jonathan Toutoumgom est rentré travailler avec vous, ça n'a rien donné. Bon, moi je vais rentrer, il s'est tué, il a raccroché le téléphone. À calme va y un monosile. Non, est-ce que tu peux me dire pourquoi ces frères-là qui étaient avec nous, qui ont été convaincus en utilisant les termes que tu utilises là, ils sont rentrés travailler avec vous. Bon, pourquoi est-ce que toi tu peux me dire, toi qui es au PDG, pourquoi eux ils n'ont pas réussi? Moukani est venu se plaindre. Non, je suis rentré au gouvernement, on m'a pas donné l'argent pour travailler. J'avais dit que je devais faire A, B, C, D. On m'a pas donné l'argent, on m'a donné seulement un peu l'argent. Dans Moukani, il y a un dans une radio où il m'avait parlé mal. Moukani. Donc à un moment donné, mes frères, il faut qu'on se dise les vérités. C'est pas personnel ce que je dis. Je ne suis pas en train de jeter l'anathème à quelqu'un. Je dis seulement quand quelqu'un est tocard, il faut quand même qu'on te dise que non, tata, on ne fera qu'à fond, hein. Mais finalement, ouais, me dit le. Ouais, me dit ma meule lourd, tu ne connaissez pas. Donc, continuez, puisque nous sommes à la veille d'une élection, vous allez vous avez l'intention d'isoler l'opposition, d'enlever la crédibilité à l'opposition. Faites. Mais vous n'allez pas réussir. Je vous le dis clairement, vous n'allez pas réussir. Vous allez même être peut-être surpris. Peut-être, pas par nous, hein. Puisque vous êtes incompétents. Vous ne savez pas là où... Mais je vous invite à appeler les Gabonais et il ne va nous amener nulle part. Ali Bongo, il faut l'enlever, président de la République. Il faut qu'il arrête son histoire de dictature. Il faut qu'il parte. Le Gabon ne peut pas se limiter à un tel désastre. Il faut un leader. Quelqu'un qui maîtrise, qui sait là où il amène le peuple. C'est tout ce que je vous dis. Même si vous courez dans un sac. Vous êtes dans un sac en train de courir. Et quelqu'un attrape le sac. Et vous êtes à l'intérieur en train de courir. Vous n'irez nulle part. Vous pouvez continuer de prendre les gens. Ça ne va rien vous apporter. Rien vous apporter. Mais frère, je vous le dis. Les pélégistes, je m'adresse aux pélégistes. Hein, parce que Yorondon à ton nom. À ton yamen vert. À ton yamen vert. Il a fait son temps. Yorondon a fait son temps. Jean Ping a fait son temps. Les papas là ont fait leur temps. Il nous revient à nous, la jeunesse, de prendre nos responsabilités parce que c'est nous qui incarnons l'avenir actuel du Gabon. C'est nous, bien, Maniti. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire aux Gabonais, mes frères. Voilà le petit message que j'avais à vous annoncer. Moi, je ne me prends pas, je ne me néglige pas. Je ne me néglige pas. C'est-à-dire, il y a la raison pour laquelle vous ne voulez pas qu'on rentre au Gabon. Mais vibi au Kowon.
Vous avez peur de nous. Parce que vous ne voulez pas qu'on rentre à cause de ça. Il faut quoi? Venez négocier ici. Venez parler avec nous. On va vous dire la vérité sur des choses. Il faut que vous partiez. Vous n'êtes pas en train de... Vous n'allez pas apporter quelque chose au Gabon. Vous savez ça? Vous savez ça, que vous n'allez pas apporter quoi que ce soit au Gabon. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On est un pays à développer. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire, mes frères. Merci pour ceux qui m'ont regardé. Donc, on est ensemble.